Amen. Alors, ce matin, j'aimerais libérer ce message que Dieu a mis dans mon cœur pour nous. Nous allons tourner nos Bibles ensemble dans 2 textes. Et ensuite, nous allons parler de la part de Dieu. Le thème que nous allons développer, c'est « Il y a de l'espérance ». Il y a de l'espérance. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4e. Et je lirai également Job 14, versets 7 à 9. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, la Bible déclare « Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » On dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est là qu'on a tiré notre thème. Il y a de l'espérance. Si tu respires ce matin, si tu es en train de parler ce matin, si tu es assis devant moi, c'est parce que tu as eu la capacité de te le réveiller, de respirer, de prendre ta douche, de t'habiller, de quitter chez toi, de marcher ou de prendre ton autobus ou ta voiture et te rendre jusqu'en ces lieux. La Bible me dit, parce que tu as pu faire cela, il y a encore de l'espérance pour ta maison, il y a encore de l'espérance pour ta santé, il y a encore de l'espérance pour ta vie, il y a encore de l'espérance pour les choses qui te concernent. Waouh, ton amen me dérange. Maintenant, nous allons dans Job. Job 14. Job 14, versets 7 à 9. La Bible dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Excusez-moi, là, je commence à faire vieux. Ma femme dit qu'il faut faire les lunettes, mais lutte contre les lunettes. Ok, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Que Dieu bénisse sa parole. L'espérance, il y a encore de l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est une partie de la foi qui se tourne vers l'avenir. C'est comme ça qu'on définit l'espérance. La foi, elle est une affaire du présent. Je crois aujourd'hui, je pense aujourd'hui, je reçois aujourd'hui. Ça, c'est la foi. Mais l'espérance, c'est une partie de la foi, mais qui se tourne vers l'avenir. La foi est plus pour aujourd'hui. La foi est plus, je crois maintenant. Mais l'espérance, c'est cette expectative que j'ai, que mon avenir sera meilleur, que mon lendemain sera bien, que je ne finirai pas comme j'ai commencé, que ma vie ne sera pas comme elle est aujourd'hui. Je sais que mon Rédempteur est vivant et s'élèvera le dernier sous la terre et ma vie sera meilleure. Je déclare pour une personne qui est assise sur ce matin en ces lieux que tu es là où tu es, c'est ton dernier statut d'aujourd'hui parce que Dieu est capable de t'amener plus loin que ce que tu es aujourd'hui. Dieu est capable de changer radicalement ta vie. Et je crois et je confesse que si Dieu m'envoie avec ce message, c'est parce qu'il y a une personne qui est assise ce matin qui pense qu'elle est déjà arrivée au bout, mais je t'annonce un changement qui arrive pour toi. Dieu me dit de te dire que ta vie n'est pas encore finie. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ta maison. Il y a de l'espérance pour ton mariage. Il y a de l'espérance pour le travail. Il y a de l'espérance pour ton business. Il y a de l'espérance à tous égards dans ta vie. Dieu est en train de comparer cette histoire d'espérance à la vie d'un arbre. Et moi, ça m'a choqué. Dieu dit, un arbre a de l'espérance. Au fait, Dieu est en train de montrer à l'homme et dit, c'est un peu, comment dire, non-sens que toi, un homme, fait à l'image de Dieu, toi, un homme qui est à ma ressemblance, tu n'as pas d'espérance. Il suffit qu'il y ait un problème. Il suffit qu'il y ait des moments difficiles. Il suffit que tu traverses un temps compliqué. Tu n'as plus d'espérance. Quand on te pose la question, tu dis, je ne sais pas. Vraiment, moi, je sais qu'est-ce qui m'arrive là. Même ton langage, alors que tu es un enfant de Dieu, alors que tu es une créature du Seigneur. Mais la Bible dit, un arbre a de l'espérance. Je prie le Seigneur qu'à l'issue de ce message, celui qui était découragé, que Dieu t'encourage au nom de Jésus de Nazareth. Parce que si un arbre qui n'a pas le Saint-Esprit a de l'espérance, nous aussi nous devons avoir de l'espérance. Si un arbre qui n'a pas Dieu a de l'espérance, toi et moi, on doit espérer au Seigneur. Peu importe les temps, peu importe la saison, on doit garder l'espérance. Dis à ton voisin, espère en l'Éternel.
Peu importe ce que tu vis, tu dois espérer. Tu dois te dire, j'ai commencé petit, mais je ne finirai pas petit. J'ai commencé faible, mais je ne finirai pas faible. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie, moi là, j'ai commencé dans ma famille, dans une certaine famille, dans un certain coin, vivant dans une certaine condition. Mais ce qui est certain, quelqu'un va lire mon histoire. Ce qui est certain, avant que je quitte cette terre, on parlera de moi à la télévision. Ce qui est certain, même quand je partirai, il y aura des livres qui seront écrits à mon sujet. Parce que ce que je sais, ma destinée n'est pas là pour juste couvrir un espace sur la terre, mais je suis appelé à marquer ma génération. Je suis appelé à changer le cours de l'histoire. Je suis appelé à faire écrire une histoire avec Dieu. Je prie le Seigneur qu'un homme, une femme, qui est sous le son de ma voix, qui croit qu'il est là pour accompagner des gens. J'aimerais te rassurer que Dieu ne t'a pas créé pour accompagner des gens. Il y a une histoire que tu vas écrire avec Dieu. Il y a une histoire que Dieu va écrire avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Un arbre a de l'espérance. Remets-moi ce verset. Un arbre a de l'espérance. Ça me choque. Comment toi, un homme, tu doutes? Comment toi, une femme, tu es capable de ne pas espérer? Mais la Bible me dit, un arbre a de l'espérance. Waouh! Waouh! Un arbre a de l'espérance. Et je vais aller vite parce que le temps est avancé. Et quand on continue ce texte, on nous donne 3 phases dans lesquelles l'arbre passe. Mais malgré ces phases difficiles de l'arbre garde l'espérance. La Bible commence par disant, quand on le coupe. Quand on fait quoi? On le coupe. Couper, ça veut dire qu'il avait déjà atteint un certain niveau, mais on le recule en arrière. Il avait déjà atteint un certain standing, mais on le recule en arrière. Il avait déjà fait certains exploits, mais on le recule en arrière. Mais malgré cela, il est capable de croire que je vais reverdir un jour. Dieu m'envoie parler à une personne qui a fait de grandes choses avec Dieu, de grandes études, mais qui sent qu'on l'a coupé. On a coupé ton ascension, on a coupé ton progrès, on a coupé ton évolution, on a coupé ton avancement. J'aimerais te dire, ne cesse pas d'espérer, ne cesse pas d'espérer en Dieu, parce que même si on t'a coupé, Dieu est capable de pouvoir changer ton désert en étang. Conserve l'espérance, même si on t'a coupé. La Bible dit que Job était arrivé à un niveau, Job était populaire dans sa contrée. Job était un milliardaire. Job avait des moutons. Il avait des entreprises. Job était connu. Job avait déjà avancé la vie. Et il était marié. Donc il avait vaincu le célibat. 2, il a eu des enfants. Il avait vaincu la stérilité. 3, il a eu des sociétés. Donc le problème d'argent n'était plus problème pour Job. Job avait avancé. Dans la vie spirituelle, Job avait avancé parce que la Bible dit, Dieu lui-même témoigne de l'intégrité de Job. Donc un homme qui avance à tous égards, mais un jour, un matin, Job se réveille, il voit sa vie commencer à dégringoler. Il voit les choses commencer à partir. Job perd ses enfants le même jour. Même les jeunes du quartier qui avaient même un enfant. Job, lui, il en avait combien encore? J'ai oublié. Il avait 6. Non, il avait 3. Après, il a eu 6 après. Job avait 3 enfants. Donc, il pouvait dire, moi, j'en ai 3. Frère Joseph, en a seulement 1. Moi, j'en ai 3. Je l'ai déjà dépassé. Mais le même jour, celui qui avait 1 est devenu meilleur que Job. Parce que Job n'a plus. Job vient de connaître un pas en arrière. On vient de couper son ascension. On vient de couper sa croissance. On vient de couper son évolution. Mais ce que j'aime de Job, malgré cela, Job n'a pas changé sa position. Job n'a pas perdu espérance. C'est pourquoi il peut dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Il a dit, même si je perds mes enfants, même si je perds mon entreprise, même si je perds tout, ce qui est sûr, je n'ai pas perdu le Dieu qui m'a donné ces choses. Même si je perds les choses que j'ai, si j'ai encore le Dieu des choses, c'est possible que le Dieu des choses recrée les choses.
C'est comme ça que la Bible dit, tu peux mettre ma fille, Job 42, 10. C'est pour ça que la Bible dit, à la fin, parce que Job a gardé espérance, malgré l'âge, malgré le temps, malgré la pression des gens, malgré ce que les gens pouvaient dire. Écoutez ce que la Bible dit dans Job 42, 10. Ça veut dire, l'Éternel rétablit Job, my God, dans son premier état. Je prie le Seigneur qui rétablisse quelqu'un dans cette salle, dans le premier état où il était, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te rétablisse. L'espérance te permet d'accéder à ce rétablissement-là. Dieu le rétablit. Et ce que j'aime, on dit, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Que Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Que Dieu donne le double de ce qu'on t'a arraché. Que Dieu donne le double de ce que tu as perdu, de ce que tu as laissé, le double du salaire que tu avais hier, mais aujourd'hui que tu n'as pas. Que Dieu te donne le double dans le nom de Jésus. My God, je dis à quelqu'un que Dieu te donne le double. Que Dieu te donne le double. Tu as fait une fausse couche pour un bébé, reçois maintenant les jumeaux au nom de Jésus. Reçois les jumeaux au nom de Jésus. Que Dieu redonne le double dans la vie de quelqu'un. Marebo Saya. Il dit quand on le coupe, il a l'espérance. Dieu aimerait que même si tu as subi de coupures, que tu continues à espérer à l'Éternel. Oh, on m'a coupé un fiancé, qu'il parte, Dieu va donner un bon. Celui qui était venu avait seulement une Nissan. Maintenant, tu auras quelqu'un qui a une BMW. Ça, c'est pour une soeur là. Alléluia. Dieu va te donner le double. Quand Dieu voit un homme qui espère en lui, malgré la coupure, Dieu lui redonne le double. J'aimerais te dire, la clé pour avoir le double, c'est l'espérance. Quand tu as l'espérance à l'Éternel, Dieu est capable de donner le double. Parce que Dieu dit, ce petit m'honore même quand il a la soustraction dans sa vie. Quand Dieu voit que, vous savez, les gens adorent Dieu bien quand ils ont beaucoup. Mais quand on retranche, l'adoration perd la valeur, la force. Mais quand Dieu voit qu'il y a eu dans ta vie soustraction, division, mais malgré cela, tu lèves ta main et tu l'adores puisque tu l'avais adoré au premier jour. Tu l'adores puisque quand tu avais de l'argent, la femme de Job a dit à Job, il dit, pourquoi tu continues à faire confiance à ces dieux-là? Maudit Dieu et meurt. Au fait, si la femme de Job est arrivée à dire à Job ça, c'est parce qu'elle a entendu Job dire le contraire. Elle a vu Job qui venait de tout perdre, qui a subi des coupures. Au lieu de rester à la maison, pasteur, je ne comprends pas, je perds mon travail. Au lieu de rester en train de se plaindre, comment je ne comprends pas vraiment les attaques ici, les autres. Non, Job, malgré cela, il se met encore de la même manière qu'il était auparavant. Et il adore le Dieu de son salut. Il est célèbre. Et sa femme lui dit non, ça c'est un fou. Un homme normal ne peut pas faire ça. Mais qu'est-ce qui était la force de Job? C'est l'espérance. L'espérance, c'est la force qui te permet de ne pas pécher contre Dieu dans la saison des troubles, qui te permet de rester attaché à Dieu même quand tout va mal. L'espérance. Quand on le coupe, il croit que ça va rebondir. Quand on le coupe, il croit. Quand on le coupe, il croit. Dieu veut qu'on ait cette espérance comme l'arbre. L'arbre, on le coupe. Mais il croit que j'avais 2 mètres. On m'a rendu à 30 cm. Mais je veux remonter. Je veux remonter. J'avais des clients. Quelqu'un m'a piqué mes clients. Il n'y a pas de problème. Je veux remonter. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 26, je n'ai pas donné ça aux médias, mais ça me vient. Quand dans Genèse 26, on nous parle d'un homme qui s'appelle Isaac. La Bible dit quoi? Isaac, il a déterré le puits de son père Abraham. Et quand il a déterré le puits, les gens de la ville ont eu la jalousie contre lui. Ils sont venus, ils ont mis du sable là-dedans. Ils pouvaient dire, si c'est toi et moi, à quoi ça sert? Même dans le pays, on ne m'accepte pas. Si c'est toi aujourd'hui, tu allais te parler du racisme. Ça veut dire partout, vraiment. Le Canada, il y a le racisme, on ne peut rien faire, on ne peut pas évoluer. Mais Abraham, et plutôt Isaac, il a dit, il n'a pas crié, il a fait juste ça. J'ai dit à quelqu'un, fais juste ça. Ne cherche pas à te plaindre. Oui, on m'a bloqué, c'est pas grave. Fais juste ça.
Il arrive là-bas, il fait un autre puits. Et la Bible dit, pour ce puits-là, on lui a cherché encore querelle. Il a fait encore ça. On a encore cherché querelle. Il a fait encore ça. Et le troisième puits qu'il avait creusé, pas celui de son père, que lui-même avait creusé, la Bible dit, pour ce puits-là, on lui chercha plus querelle. Parce que l'Éternel l'avait mis au large. Et il appela ce puits-là Rehoboth. Je prie le Seigneur que l'espérance de quelqu'un amène quelqu'un à vivre une saison réhobothique dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'amène à arriver à un moment où il n'y a plus de contestation. Vous savez, on peut te bloquer, on te bloque à un moment donné, tout le monde dit non, on ne peut plus bloquer cet homme. Soyons seulement amis avec lui. La Bible dit, Abimelech a dit, on va faire alliance avec toi parce qu'on constate qu'on te bloque, mais tu avances. On te bloque. Non, au lieu d'être ton ennemi, on devient tes amis. Je prie Dieu que ceux-là qui t'ont combattu hier viennent te servir. Je prie Dieu que ceux-là qui sont opposés à toi hier viennent auprès de toi te repentir. Je prie Dieu que les personnes qui t'ont combattu hier puissent te donner une main d'association demain. Père, j'aimerais te dire, je l'ai vu moi-même dans ma vie, des personnes qui me combattaient, des personnes qui me bloquaient. Quand Dieu a commencé à m'élever, j'aimerais te dire, quand Dieu élève quelqu'un, même les gens qui te regardaient façon, ils vont se courber. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, regarde-nous seulement comment on va. Si tu combats mes la restauration, tu viendras te courber ici toi-même. Parce que l'élévation que nous avons ne vient ni de Thierry, ni de Josias, ni de Cyril. Elle vient de l'Éternel des armées. Et quand elle vient de l'Éternel des armées, personne ne peut la bloquer. Même si tu veux, même si tu ne veux pas, même si tu ne nous aimes pas, même si tu commences à dire, oh, le monsieur là, il se croit où? On ne se croit rien. On est juste enfant de Dieu. On espère en l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Oh, j'aime l'espérance. L'espérance, c'est le socle de l'âme. Le socle de l'âme. Beaucoup se suicident parce qu'ils perdent l'espérance. Beaucoup abandonnent parce qu'ils perdent l'espérance. Mais Dieu mérite ce matin que tu comprennes que l'espérance qu'il a placée en toi a la capacité de recréer les choses. La deuxième chose qu'on dit dans ce texte pour l'arbre, tu peux revenir à mon Job. La Bible dit quand on le coupe, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, on dit quand ses racines vieillissent. Quand ses racines prennent de l'âge, quand ces racines atteignent un certain âge. Vous savez, beaucoup de gens stressent quand l'âge avance. Surtout nos sœurs. Beaucoup de gens stressent parce qu'à un moment donné, quand ils sont dans les miroirs, ils mettent leur fond de teint, ça ne tient plus. Vous savez, quand tu es encore jeune, la peau est un peu lisse. Tu n'as pas besoin de 50 couches. Tu mets juste un peu, ça fait kia. Mais quand tu commences à grandir un peu, les rides sont là, les boutons sont là. Papa, quand tu vois nos soeurs traîner, comprends seulement. Il faut couche 1, couche 2, fond de teint, fond de résistance. Comme ça, quand il sort là, aïe! On m'a même dit qu'il y a des rouges à lèvres, même si quelqu'un te fait bisou, ça ne sort pas. J'ai dit, aïe, on est fort. C'est calé, serré. Parce que la personne ne veut pas que son maquillage change en cours de route. Parce que vous allez découvrir ce que vous ne devez pas découvrir. Mais la Bible dit, quand sa racine a vieilli dans la terre, l'arbre ne perd pas espérance, malgré la vieillesse qui la frappe. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que parce que l'âge est avancé, ça ne sert plus à rien de faire des choses. J'aimerais te dire, ne laisse pas ton âge t'empêcher d'entreprendre. Ne laisse pas ton âge t'empêcher de rentrer aux études. Ne laisse pas ton âge t'empêcher de rêver. Ne laisse pas ton âge t'empêcher de croire que Dieu peut faire des choses avec toi. Ne laisse pas ton âge te bloquer. Ne laisse pas ton âge. Ne laisse pas ton âge. On a raconté, il y a quelques années, 1 ou 2 ans, aux États-Unis, un vieux monsieur qui avait une recette, qui cuisinait, je sais oublier c'était quoi, je ne sais pas si toi tu vas te rappeler. Elle cuisinait quelque chose. Vous vous rappelez ça? Hein? Elle cuisinait quelque chose et c'était bon. Et quelqu'un a dit non, c'est trop bon. Il était vieux, elle était vieille, cette dame-là.
On lui a acheté sa recette par un restaurant. Maman, elle est devenue milliardaire en un jour. Elle avait, je ne sais pas combien, j'ai oublié, 60 quelque chose d'années. J'aimerais te dire, toi tu n'as que 30. Tu as déjà commencé à penser que ta vie va finir en manufacture. Elle avait combien, maman? Tu as dit combien? Tu te rappelles l'âge? Non. De la femme là noire. Tu ne te rappelles pas? Ok. Papa, en un jour, une vieille femme de 60 quelques années est devenue milliardaire. À cause de quoi? Une sauce. Dieu peut utiliser des choses faibles pour t'amener à la gloire. Tu n'as pas besoin de désespérer, de dire que moi je suis fini, ma vie est terminée. J'aimerais te dire, ne mets pas un point en ta vie tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est terminé. Il y a de l'espérance pour toi. Ne laisse pas ton âge t'empêcher d'entreprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même plus rentrer aux études. Ils disent l'âge papa, l'âge papa. L'âge a fait quoi? Va là-bas, même si tu es avec les roads là qui est en train de te regarder, toi tu es avec une barbe blanche. Assis-toi et fais les cours. Moi j'ai vu un ingénieur, un papa, il est rentré aux études. Il traînait les pas. Quand il a fini, je pense que même quand on est passé à la graduation de Emmanuel, il y avait aussi un papa qui avait fini. On lui a même donné, tout le monde, quand on lui donnait le diplôme de maîtrise, tout le monde a acclamé parce qu'il était vieux. Moi j'ai dit, quand je le regardais, j'ai dit yes. Mais regarde-toi. Tu n'as que 35 ans. Tous tes rêves que tu avais, tu les as déjà enterrés. Et tu es déjà dit, non, vraiment, je vais être superviseur dans cette manufacture. C'est ça ton rêve. Alors que quand tu étais jeune, oh, moi je serai directeur je serai, oh, mais depuis que tu es venu, les papiers ont traîné, et maintenant tu as eu les papiers, et là quand tu travailles, tu dis vraiment, vraiment, si Dieu avait permis que je vienne ici même à 20 ans, tu as 35 ans, frère. Arrête de penser que tu es vieux. Oh. Beaucoup de gens perdent l'espérance à cause de l'âge. L'âge bloque beaucoup de gens. Papa, l'année est finie. 2024 est fini. Il n'y a pas eu de fiancé. Moi, je ne comprends pas. Maman, il n'y a rien à comprendre. Il y a à espérer à l'Éternel. Dieu est capable de prendre quelqu'un de l'Orient pour l'amener à l'Occident afin qu'il accomplisse sa volonté de Dieu. Je prie le Seigneur que nos soeurs qui sont âgées, que Dieu vous donne de l'espérance pour un mariage en 2025 au nom de Jésus de Nazareth. Je crois que Dieu peut vous bénir avec un mariage. Oh pasteur, tu ne comprends pas. Maintenant quand je passe, on ne me regarde même pas. Mais c'est bien. Parce que c'est les colocaines sauvages qui allaient passer. Dieu t'épargne qu'on vienne. Toi, tu n'as plus le temps qu'on te drague et puis qu'on laisse avec toi pendant 10 ans. Tu n'as plus le temps pour ça. Dieu t'épargne de messieurs là. Il veut quand lui va venir, c'est pam. L'histoire est terminée. Mais toi, tu veux qu'on te regarde aussi. Ah, vraiment, quand je passe, on ne me regarde même pas. C'est. Tu n'as plus l'âge pour ça. Là, tu as l'âge, c'est quand il vient comme ça là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On n'a plus le temps, on court, on monte, on descend. On n'a plus le temps pour ça. Toi, il vient comme ça dépend. Papa. Dis, pasteur, je veux. L'histoire est terminée. N'est-ce pas, Josias? Toi, tu as encore le temps pour ça. Alléluia. Oh non, jouons d'abord à la poupée. On n'a plus le temps. Toi, tu as 35 ans. Ok. Dieu va se donner les choses en fonction de là où tu es rendu. Mais ne laisse pas ton âge t'empêcher de croire. Ne laisse pas l'âge te pousser à croire que c'était fini. Ne laisse pas pousser l'âge te pousser à croire cela. Tu peux mettre le message de Romains, s'il te plaît. Tu vas voir que la Bible nous parle d'Abraham. Abraham avait presque 100 ans, mon frère. Mais ce que j'aime, la Bible dit espérant contre toute espérance. Jesus. C'est-à-dire qu'il a espéré là où un homme normal n'a pas le droit d'espérer. C'est ce que Dieu veut que tu arrives à faire. La Bible dit espérant contre toute espérance. Il crut. Il crut. Je prie que ton âge
ne puisse pas t'empêcher de croire encore. Mais que tu crois que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Que tu crois que même si tu es âgé, même si tu es rendu à l'âge que tu as, c'est possible que Dieu t'amène loin. C'est possible que Dieu t'ouvre une brèche. C'est possible que Dieu te bénisse. C'est possible que Dieu t'utilise. C'est possible que Dieu fasse de toi un homme de Dieu influent. C'est possible encore. La Bible dit, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qui avait été dit, telle est ta postérité. Vas-y. Et sans faillir dans la foi. Il considérait, écoutez, on dit quoi? Il ne considérait point que son corps était déjà quoi? Usé. Donc, malgré qu'il sentait la vieillesse, il dit non, on est capable. Vous savez, quand nous on se réveille le matin, là, on sent le corps nous dit, c'est l'âge est tenté de battre. Mais malgré ça, on se dit non, on est capable. On est capable. Mais regarde-toi les jeunes, quand l'horloge s'ouvre pour 6 heures pour la prière, là, tu dis, pasteur va comprendre aujourd'hui. Mais nous, quand ça sonne, le corps dit, Thierry, ça ne va pas. J'ai dit, ça ne va pas, mais je ne veux pas considérer que mon corps est déjà usé. Je me lève, je me mets, je dis, Seigneur, on va robo-santé. Les commandes rebosa, yamana mana, iblosa. Toi là. Hey! Les jeunes, où vous êtes où à la prière? Maman Odette, t'es jeune là. Quand j'ai fait la présence pour la prière là, maman, il brille en absence. Hein? Rose? Hein? Parce que vous considérez votre corps. Il ne faut pas que ton corps soit celui qui te dicte quoi faire. Tu dois discipliner ton corps. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le discipline. Il a envie de manger, tu ne manges pas aujourd'hui, petit. Il a envie de dormir, tu ne dors pas, petit. Les gens qui font des exploits, ils sont aussi 24 heures comme tout le monde. Les gens qui font de grandes choses, ils sont 24 heures. Mais le problème, la différence entre nous, eux, ils disciplinent leur corps. Mais toi, ton corps te dit, dors, tu dors. Demandez aux gens qui ont étudié des longues études là. Ils étudient, ils dorment 2 heures, tout ça. Pourquoi? Parce que leur corps leur obéit. Ce n'est pas eux qui obéissent au corps. Mais beaucoup de gens n'ont plus d'espérance à cause de leur corps. Hé! Crois! Il y a une femme, je ne sais plus de quel pays encore, on avait enlevé tout dans les ventres. Les matrices, tout ce qu'on met là où le bébé s'assoit. On a tout enlevé. Parce que son mari l'a frappé souvent, et quand il l'a frappé, il tapait souvent dans les ventres. Et il a eu des problèmes. On a tout enlevé. Mais elle priait le Seigneur. Elle priait le Seigneur. Et sa belle famille disait toujours, toi tu fais quoi ici? Tu n'as rien donné, tu veux manger l'argent de notre fils. Et elle était dans la présence de Dieu. Elle a dit, Seigneur, même si tu ne me donnes pas assez, donne-moi seulement un pour laver ma honte dans cette famille. Quelques temps après, elle est tombée enceinte. Elle sentait des choses. Elle va à l'hôpital. On dit c'est impossible que tu sois enceinte parce que nous avons enlevé. Elle dit je sens des choses. Il passe l'échographie. Et dans l'échographie, on voit une main, une paume de main sous laquelle un bébé est là. Le médecin ne comprend pas. La femme dit c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Il y a de l'espérance. Même quand tu vieillis, même quand les choses ont pourri, il y a de l'espérance. Nous avons un Dieu grand, les amis. Il y a de l'espérance. Ne laisse pas ton âge te dicter ce que tu dois faire. Ne laisse pas ça. Laisse pas ça. Laisse pas ça. J'aimerais que quelqu'un se révolte aujourd'hui. Qu'il arrête de dire son âge. Oh, mon âge, je suis vieux, je suis venu vous accompagner. Arrêtez. Lève-toi. Fais des choses. Pense. Construis des entreprises. Faut pas, arrête de rester, oh, je vais finir ma vie chez Maxi. Que Dieu vous libère de Maxi au nom de Jésus. Vous savez, j'ai dit ça à Montréal. Hein. À Montréal, tous les jeunes et tous les mamans allaient toujours travailler chez McDo. J'ai déclaré comme j'ai déclaré ce matin. J'ai dit que Dieu vous libère de ça. Les gens allaient chez McDo, on les chassait. Ils ne comprenaient pas. J'ai dit, je ne veux plus voir les gens travailler là-bas. C'est quoi ça? C'est vous qui êtes venu aussi pour travailler pour chez eux? Ça peut être pour 2 jours, mais pas ta carrière là-bas.
Il y a mieux à faire. Tu peux faire une formation de secrétaire médical. Ça coûte, je pense, ça fait peut-être 5 mois seulement. Ou 6 mois. 6 mois. Et tu dois être bien payé que chez Maxi. Et tu es seulement là-bas. Que Dieu vous libère de Maxi au nom de Jésus. Espérez en l'Éternel. C'est encore possible. C'est encore possible. Vous savez, une des soeurs, quand j'ai dit une des soeurs, elle a fait cette formation-là. C'est pourquoi je sais. Aujourd'hui, elle est secrétaire de médecin. Donc, c'est elle qui appelle. Bonjour, vous avez rendez-vous? Elle assiste dans les réunions de tous les médecins parce qu'elle doit écrire. Elle est dans la cour des grands. Elle n'a pas fait la médecine, mais elle est là avec eux. Ah, que Dieu te fasse asseoir dans la cour des grands au nom de Jésus de Nazareth. Elle a fait juste une formation, je ne sais pas, c'est 6 mois, c'est combien de mois de secrétaire, c'est tout. Le problème, c'est que on vient ici, on suit les gens qui nous disent, oh, vous savez, l'argent se trouve ici, vous allez là-bas. Arrêtez. Un frère m'a dit de vous dire, il m'a dit de vous dire que, et c'est une sœur, elle m'a dit, pasteur, dis à l'église, qu'il y a aussi les calligraphes qui existent. Vous savez c'est quoi les calligraphes? Non. Qui connaît un calligraphe? Oui, c'est quoi? Non. Non. Il compare les écritures. Donc, par exemple, si on a signé, tu as fait une demande de carte de crédit. Bon, tu n'as pas fait une demande, on a dit que tu as fait une demande de carte de crédit. Et on a signé, la banque dit c'est ta signature. Tu dis non, moi je n'ai pas fait ça. Pour te départir que ce n'est pas toi, on va appeler un calligraphe. Non, ici on les appelle calligraphes. Alors, cette personne vient, maintenant elle va prendre, quand tu signes, on le voit ici, et puis on prend le document pour checker si c'est la même chose. Ça coûte $250 par heure pour ce monsieur-là. La personne dont je vous parle, elle a payé $5,000 pour qu'on vérifie tous les documents qu'elle avait. 5,000. Toi, tu es pas Maxi. Tu peux être calligraphe, ma soeur. Tu peux être calligraphe, mon frère. Alléluia! Parce que nous, vous savez, j'ai dit toujours que nous les gens comme ça là, nous, on fait seulement ce qu'on voit partout. On ne va pas se renseigner ce qui existe. Quand on dit que tout le monde est préposé, il suffit que ta cousine vienne, préposée. Ton oncle vient, préposé. Ton tonton vient, préposé. Alors qu'il y a plus que préposé dans la vie ici. Parce qu'on est limité dans notre tête. On pense que non, avec l'âge que j'ai, je vais encore faire quoi? Alors on fait seulement les préposés. On va laver ces vieux messieurs là, on va les laver. Alléluia! Ah, ma sœur, révolte-toi! J'avais une maman qui m'a dit, papa, j'ai lavé trop ces gens, je vais l'étudier. Mais toi, tu es là quand même. Tu fais même overtime. Certes, pour une saison, c'est bon. Après, ça va faire infirmière auxiliaire. Pendant que tu es là-bas, tu fais les formations infirmière auxiliaire. Quand tu deviens infirmière auxiliaire, tu fais la formation pour être bachelière. Tu n'arrêtes pas d'avancer. Je déclare pour toute personne qui est sous le son de ma voix que Dieu te sort de la lassitude et te donne le désir d'avancer dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Arrête de rester au même niveau. Vous savez que même être juste interprète à l'immigration, ça paye. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de jobs. On dirait qu'il y a des gens qui font des jobs façon. Dieu veut les changer aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des travailleurs comme interprète. Quand quelqu'un vient et puis lui il parle seulement les Yoruba. Non, je ne voulais pas parler de chez nous. Donnez-moi un autre. Yoruba, c'est quoi hein? J'arrive de chez toi, c'est quoi? J'arrive de chez toi, c'est quoi? Baoulé. Il parle seulement baoulé. Quand il arrive là, on va dire, on cherche quelqu'un qui va parler à sa place, qui va être comme interprète. Tu vas là-bas, tu t'inscris comme interprète. Les amis, ça paye.
Il y a des gens ici qui ont des jobs comme toi et moi, mais qui sont inscrits au gouvernement comme interprètes. Mais toi, tu es seulement là. Maxi, Maxi, pour le maximum d'argent. Alléluia! Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller travailler chez Maxi, j'ai dit qu'il ne faut pas demeurer chez Maxi. D'accord? Il ne faut pas demeurer chez Maxi. Quand on te paye, on était avec une soeur ici, elle aimait travailler dans les magasins. Oh, moi j'aime dans les magasins parce que je parle avec les gens. Mais il se plaît toujours, papa, j'ai pas d'argent. Papa, j'ai pas d'argent. J'ai dit, mais on te paye combien? Oh, c'était 8 $ ou 9 $. J'ai dit, c'est quoi l'affaire? Donc tu es fier seulement de montrer aux gens les habits. Madame, vous c'est XL, c'est... Et tu es content quoi? À la fin de la journée, tu as 9 $, et tu es content. Et puis après, tu viens, parce que vraiment, je n'arrive pas à payer mon loyer. Oh, j'ai dit, on n'a même pas besoin d'intercéder ici. J'ai dit, tu vas sortir de là. Elle m'a dit, parce que je vais aller où? J'ai dit, maman Odette, amène-la qu'elle va aller à Faubourg. Elle est partie à Faubourg, elle a fait la formation 2 jours. Elle est passée de 9 à combien? 20 combien? C'est 20 quelque chose de $. Formation 2. Parce qu'on est limité dans notre tête. Limité dans notre tête. Tu es là, parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à nouer le 2 bouts du mois. Mais tu fais quoi? Tu travailles où? Est-ce qu'on t'a imposé ce travail-là? Change! Change! Alléluia! Change! Parce qu'il y a des gens qui aiment leur boss comme si le boss va payer ton loyer. Il va pas payer ton loyer. Et s'il ne te paye pas plus, sors, va chercher un autre emploi. Hey, c'est pas ton beau-frère. C'est pas l'entreprise de ta famille. Alléluia. La troisième chose, elle avait dit, quand son tronc meurt dans la poussière, quand la mort frappe, là il y avait la coupure, il y a eu la vieillesse, mais ici on parle de la mort. Malgré la mort dans la vie de l'arbre, il sent que la mort a saisi son tronc. La Bible dit qu'il continue encore à espérer que je vais rebondir, à espérer que je vais pousser. Mais combien de personnes, lorsque la mort arrive, ils déclarent que c'est terminé. Je me rappelle quand Yann m'a parlé de la paralysie. Il m'a dit, papa, je sens que je ne sens plus mon corps côté droit. Il m'a parlé. Lui, maintenant, Yann, là où il est, il commence à m'écrire en me disant, papa, mais je crois. Je te dis non, le petit a la foi. Il croit, il dit, papa, mais je crois que ça ne va pas se terminer comme ça. Je dis, waouh! Quand je vous montre mes tests avec Yann, on dirait que Yann est le pasteur, moi je suis le fidèle. Il est en train de m'expliquer, il dit, papa, ils ont échoué. Mais le gars, il est paralysé, mais il dit, ils ont échoué. Parce qu'il a l'espérance de son Dieu. Il croit que Dieu est capable de faire, que son Dieu n'a pas changé, que son Dieu n'a pas vieilli. Mais malgré ce qu'il voit, il croit. Mais combien dès qu'il voit seulement, quand tu vas chez le médecin dit seulement, on a vu. Quand tu sors là, c'est quoi? Papa. Le médecin a dit que. Mais Dieu a dit quoi? Le médecin a dit que. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Je connais une sœur à Ottawa. Elle avait commencé à avoir des enfants. Je ne vous parle souvent d'elle. Elle avait été stérile, tout ça. Son dernier enfant, elle avait déjà plus de 40 ans quand elle a été tombée enceinte. Elle arrive chez le médecin dit, tu vas avoir, c'est comment on appelle là, le truc, malformation d'enfant là. C'est quelque chose comme trisomie. Non. Devant le médecin, son mari, elle s'est mise debout. Elle a dit, ça n'arrivera pas. Le médecin était choqué. Ça n'arrivera pas. Niet. Mon Dieu qui m'a délivré de la stérilité après 8 ans de mariage ne permettra pas que mon enfant soit comme ça. Dans le bureau du médecin. Le médecin a trouvé qu'il était folle. Il dit, je ne suis pas folle. Il dit, merci pour le diagnostic. Mais ça n'arrivera pas. Elle a quitté. Quand elle a quitté, elle m'appelle. Elle dit, papa, voilà ce qu'on dit. On a commencé à prier. On a prié. Elle dit, papa, je crois que mon enfant va vivre. Mon enfant va être en bonne santé. Et puis, elle a même dit, c'est toi et maman Nathalie qui seront les parrains de cet enfant-là.
Elle a déclaré ça avant même que la guérison apparaisse. On a prié avec elle quelque temps. Après, elle est partie chez le médecin. Le médecin dit, je ne vois plus ces choses. Et je t'avais dit non. Elle a accouché, l'enfant est en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Et je suis le parrain de cet enfant-là. J'aimerais te dire, il y a de l'espérance en Dieu. Quand tu regardes le Seigneur, même si ça paraît que la mort est là, même si les médecins ont vu, Dieu est capable de changer. Leurs chiffres, là, sont des chiffres. Si Dieu se met là-dedans, les chiffres vont changer. Vont changer. Le problème, c'est que toi, quand tu vois les chiffres, le cœur, qui va rester avec mes enfants? Je ne sais pas moi, dans le pays où je suis venu ici. Dieu va me laisser mourir ici, loin de mes frères. Tu commences à faire ton deuil avant ton temps. Ne meurs pas avant le temps. Reste en vie. Crois que c'est possible. La Bible dit que cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que Dieu laisse parce qu'il veut te donner, manifester sa gloire. Il a dit Lazare. Tout le monde attendait que Lazare, il dit c'est l'ami de Dieu. Donc Jésus doit agir. On envoie Lazare, on dit Jésus, Lazare est malade gravement. Jésus dit ok. La Bible dit après avoir entendu cela, il restait encore 4 jours. Quand il reste 4 jours, Marie et Marthe sont déçus. Il dit comment? Quand Jésus arrive, il dit si tu eusses été là, comme pour dire monsieur retard. Si tu eusses été là, mon frère serait encore en vie aujourd'hui. Jésus le regarde, il dit, ôtez la pierre, il dit, oh, je viens de te dire que si tu eusses été là, non? Mon Dieu, tu n'as pas compris. Je veux ajouter une précision. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Peut-être que tu n'as pas bien compris quand j'ai dit si tu eusses été là. Je vais t'expliquer que le corps a déjà commencé, ça quoi? On dit encore, c'est quoi? Sa décomposition. Alors, ça sert à quoi d'ouvrir? Et puis l'odeur va rendre mal à l'aise les gens ici. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que je te demande, garde l'espérance. Tout ce que je te demande, garde la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sentent l'odeur de la pourriture, ils abandonnent. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas encore terminé, mon frère. Ton histoire n'est pas encore terminée. Ta vie n'est pas encore terminée. Ton appel n'est pas encore terminé. Ton ministère n'est pas encore terminé. Il y a encore de l'espérance. Parce que tu respires, il y a encore de l'espérance. Parce que tu vis, il y a encore de l'espérance. Parce que le sang circule dans ton corps, il y a encore de l'espérance. Il dit, même si la mort me frappe, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. J'aime beaucoup parler de Sinach. Cette femme qui me fait du bien. Quand j'ai appris qu'elle s'est mariée à 45 ans, j'ai dit, vous les sœurs de 28 ans, arrêtez de nous parler trop de bruit ici. Parce que 28. C'est un chiffre. Ça n'étonne pas Dieu. À 45 ans, la sœur s'est mariée. À 47 ans, elle a porté son bébé. Jesus. Jesus. Que Dieu te donne ça aussi au nom de Jésus. Que là où tu as connu du retard, que Dieu t'accélère dans le nom de Jésus. Là où tu sens une limitation, que Dieu enlève la limite au nom de Jésus. Là où tu sens un blocage, que Dieu enlève le blocage au nom de Jésus. Là où tu sens que les choses meurent, que la résurrection commence à pénétrer dans le nom de Jésus. Que Dieu ressuscite ta business. Que Dieu ressuscite tes affaires. Que Dieu ressuscite tes relations au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a encore de l'espérance pour ta vie. Il y a encore de l'espérance. Encore de l'espérance. Oh papa, vraiment, il y a encore de l'espérance. De l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Mon frère, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. On a un frère avec qui on était jeunes, quand on était à Montréal. Quand on allait chez lui, il cuisinait comme une femme. On s'est dit, ah, comment c'est vraiment, même à être traiteur et tout. Il a commencé, et puis il a fiancé une sœur avec qui on était dans la jeunesse. Et puis la sœur aussi dit, oui, vraiment. Il a commencé à être traiteur. Mais il faisait ça seulement
comme à temps partiel et tout. À un moment donné, il a perdu son emploi. Il a commencé à le faire à temps plein. Il a travaillé. Il a travaillé. Aujourd'hui, si vous tapez sur Internet Bila Delis, il est réputé. Dieu a permis la saison où il avait perdu l'emploi pour qu'il se consacre sur le skill qu'il avait. Il a travaillé dans les restaurants à Montréal comme aide. Et le chef lui disait, toi tu as des skills, il faut que tu ailles à l'école. C'est lui qui lui a montré à quelle école il fallait aller. Il a fait l'école. Après, quand il a maîtrisé les choses, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est tellement bon. Dieu lui a donné encore un travail maintenant. Aujourd'hui, il travaille toujours comme cuisinier, mais à la prison de Pointe-aux-Trembles. Et le week-end, il travaille toujours comme cuisinier, mais pour les contrats. Donc, il cuisine du lundi à dimanche. Et il a l'argent. Mais toi, tu es seulement. Moi, je veux seulement ma job. Comment Dieu peut faire ça? Mon diplôme, tu t'accroches à quelque chose que Dieu veut détruire. Wow. Des fois, Dieu veut détruire une chose, mais toi, tu veux seulement ton lot. Dieu dit, lâche Lot et tu vas avoir ton Isaac. Il y a des personnes qui sont dans cette salle, qui ont peur de tuer Lot. Il faut que Lot soit enterré de ta vie, pour que Isaac apparaisse dans ta vie. Tant que tu veux seulement t'accrocher à Lot, Isaac n'apparaîtra pas. Wow. Mon temps est fini. J'aimerais aller chuter avec quelque chose. Reviens encore sur mon texte. Un texte merveilleux. Mais on dit maintenant ceci. Comment l'arbre arrive à reprendre? On dit ceci. Job 14, 9. On dit, il reverdit quoi? Quand? À l'approche de l'eau. Tout ce que l'arbre a besoin, vous pouvez me couper. Je peux vieillir. Je peux voir la mort de mon tronc. Tout ce que j'ai besoin, c'est l'approche de l'eau. Quand l'eau arrive, je sais que je vais repartir. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin seulement de l'eau. J'ai besoin que l'eau arrive. Quand l'eau va arriver dans ma vie, c'est tout ce qu'il me faut. J'aimerais dire à une personne, si tu veux voir les miracles dans ta vie, si tu veux voir l'espérance rester là, malgré les coupures, malgré la mort, malgré le vieillissement, tu as besoin que l'eau arrive. Et l'eau, c'est quoi? Dans la parole de Dieu, l'eau a beaucoup de sens. Mais pour notre texte, nous avons deux significations. La première signification, l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors dans Romains 15, verset 4, vous allez voir que l'espérance renaît avec la parole de Dieu. Si tu sens que tu as des moments difficiles, tu as besoin de t'approcher de la parole. La Bible dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction. Pourquoi? Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous faisons quoi? Nous possédions l'espérance. Si tu veux garder l'espérance, que Dieu va faire de grandes choses avec toi, médite la parole de Dieu. Même en temps difficile, ne lâche pas la Bible. Ça va redonner l'espérance en toi. Tu ne vas pas te suicider, tu ne vas pas te tuer, tu ne vas pas commencer à avoir un air triste partout. Tu ne vas pas commencer à marcher comme si tout le monde était tombé sur toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va te fortifier. C'est pourquoi il dit, à l'approche de l'eau, je crois que je peux rebondir. À l'approche de la parole de Dieu dans ma vie, je crois que je peux me relever. À l'approche de la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'est comme un arbre planté quoi? Près d'un courant d'eau. Ah, ce que j'aime, même pas en dedans de l'eau, mais juste à... Ça veut dire quoi? Même un seul verset de ta Bible a la capacité de restaurer ton espérance. Tu n'as pas besoin de beaucoup, juste un peu seulement. L'espérance est reboostée. Oh, la parole de Dieu à ton voisin, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. Plus tu lis ta Bible, plus tu vas croire
que Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Tu vas voir un Joseph qui était en prison. Joseph était bien avec ses parents. Joseph a été vendu. Joseph a été trahi. Joseph se trouve en prison, là où il n'y a personne qui peut l'aider. Mais il n'avait qu'une seule chose, les promesses que Dieu lui avait données, Mike. Joseph n'avait pas autre chose que les promesses. Il s'accrochait aux promesses. Et à cause de cela, il a quitté la prison pour devenir à la couronne royale. Mets-moi un peu Lamentation, pardon. Lamentation 3. Oh, j'aime la parole de Dieu. Lamentation 3, je pense 21 à 25, si j'ai bonne mémoire. Vas-y, vas-y, je ne vais pas monter là. L'abbé dit, voici. Non, reviens avant. Pourquoi il va dire voici? On commence par là. On dit, quand mon âme. Hein? Désolé, 19. On dit, quand je fais quoi? Soyons ensemble. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme fait quoi? Quand mon âme s'en souvient, elle est comment? C'est comme ça que tu es abattu. Quand tu penses, oh, les dossiers là, ça ne marche pas, les études, mon père, ma mère, mais ceci, tu es abattu. Frère, ça va, au rythme du jour. Mais écoutez ce qu'il dit, verset 21. Il dit, voici maintenant ce que je vais faire. Aïe. Voici ce que je vais repasser où? Dans mon cœur. Je refuse de repasser ma condition. Je refuse de repasser ma situation. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Dans quel but? S'il me donnera de l'espérance. Parce qu'il a compris qu'il a besoin d'espérance s'il veut voir le miracle de Dieu dans sa vie. Il dit, je vais repasser quelque chose dans mon cœur. C'est quoi? On y va. On dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Aïe, vas-y. Elles se... Chaque matin. Ça veut dire que si hier tu as consommé, demain il y a encore d'autres bontés. Même si ton voisin est béni, ne te bats même pas avec lui. Parce que chaque jour Dieu renouvelle les bontés. On dit que ta fidélité est grande. Aïe. Il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et l'âme qui le cherche. C'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver que Dieu est bon et c'est impossible qu'il te laisse mourir comme tu es là. C'est dans la parole de Dieu que tu vas savoir que Dieu t'aime tellement que c'est impossible qu'il te laisse dans cette situation-là. C'est dans la parole de Dieu que tu vas voir la fidélité de Dieu. Tu dis non, s'il a été fidèle avec les autres, il sera aussi fidèle avec moi. Parce qu'il dit, il fait exception de personne. C'est pourquoi on doit méditer. Dis encore à ton voisin, médite la parole de Dieu. Et la deuxième signification merci, vous me suivez. De l'eau, c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 15, toujours, verset 13 maintenant. Romains 15, verset 13. Non, ce n'est pas ça mon verset. Prends le verset que j'ai mis dans mes notes, s'il te plaît. Romains 15, tu es en 1, c'est pour ça le problème. Voilà. Romains 15, 13, la Bible dit quoi? Que le Dieu, on y va ensemble. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en quoi? En espérance. Par quel moyen? Par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous cherchons le Saint-Esprit, nous demandons au Saint-Esprit de nous fortifier, de nous remplir. Le Saint-Esprit en toi ne va pas là pour seulement te faire parler en langue. Le Saint-Esprit en toi va amener que tu commences à croire, va t'amener que tu commences à espérer, va t'amener que tu commences à dire, c'est possible qu'un miracle se fasse. Je vous dis la vérité. Il y a des moments quand le Saint-Esprit me saisit, moi-même je me vois comme un fou. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je connais, que je ne pouvais pas connaître avec la chair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsque tu es rempli, il peut te dire que cette personne ici passe telle situation, mais alors quand vous regardez ses habits, elle est bien habillée. Mais le Saint-Esprit est capable de connaître et de te convaincre que ce que tu vois, c'est la vérité.
C'est pourquoi on a besoin de chercher le Saint-Esprit afin qu'il vienne nous accorder la joie, nous accorder la paix, nous accorder la consolation pour qu'on abonde en espérance. Afin que, espérant contre toute espérance, qu'on croie que Dieu va faire encore aujourd'hui. Je prie que Dieu restaure un homme ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure ton espérance au nom de Jésus. Que Dieu rétablisse ton espérance au nom de Jésus. Que la grâce et la grâce de Dieu soient ton partage au nom de Jésus de Nazareth. My God. Bien-aimé, j'aimerais terminer ce matin en disant à quelqu'un, Dieu m'a envoyé pour te dire, ne t'enterre pas avant ton temps. Si tu vis, il y a encore de l'espérance. Peut-être que tu ne comprends pas. Peut-être que c'est difficile pour toi. Peut-être que tous tes calculs sont bafoués. Je vous dis, moi et ma femme, on s'est rencontrés en 98. On se connaissait. On avait nos plans. Donc notre premier enfant aurait normalement 21 ans. Dans ce coin-là. Non, 22 peut-être. Normalement, en 2001, on serait mariés. Maintenant, calculez. 2001, nous sommes à combien? Donc on aurait au moins un enfant de 23 ans. Tous nos calculs ont été chamboulés. Tous nos calculs sont chamboulés. On avait déjà fait notre petit plan. Oh ma chérie, mon doudou, on va voir combien d'enfants. Oh, tous nos plans étaient chamboulés. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu n'échoue jamais. C'est que les gens qui me regardent aujourd'hui ne pensent pas que j'ai échoué. Et moi-même, je sais que je n'ai pas échoué, les amis. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas le faiseur de ton calendrier. Il est en train de suivre son agenda. Dieu suit son agenda. Alors espère en lui. Même si tu vois que le temps passe, espère en lui. Même si les gens disent que, oh, lui là, on ne voit pas les choses. Cette église, Dieu m'a prophétisé ça en 1998. Nous l'avons commencé en 2018. 20 ans plus tard, Dieu l'a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, espère en l'Éternel. Il va le faire, même si les années passent, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Ce qu'il promet, il va le réaliser. Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais qu'un homme, une femme, qui croit dans le Dieu de notre salut, qui commence à l'acclamer très fort, parce qu'il est capable, parce qu'il est capable, parce qu'il est capable, parce qu'il est capable, il est capable, il est capable, il est capable, il est capable. Jésus est capable. Jésus est capable, 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 mon frère, Jésus est capable, ma soeur. Alléluia. Oh Lord Jesus. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais docteur Servien, j'aimerais que ça avait encouragé quelqu'un ce matin. Cet homme, il a été médecin au pays depuis des années. Il a travaillé comme médecin en Afrique du Sud, je pense, en Namibie aussi, et puis il arrive au Canada. Tout tombe à zéro. Quand on se parle avec lui dans ma maison, sa femme est là, il dit, hé, on va faire comment? Rentrer manufacture, rentrer ceci. Il dit non. Il dit, mon frère, je vais faire les examens. Les mêmes examens que tout le monde disait que tu vas échouer au Canada. On était dans leur, on a parlé, on a dit, on va prier. Tu vas faire. Il s'est battu, sa femme, ils ont travaillé pour payer. Ces examens-là coûtent cher. Et c'est difficile. Il a fait tous les examens. Il les a réussis. Et aujourd'hui où je vous parle, il fait son stage ici comme médecin stagiaire. Quand vous allez à l'hôpital un jour, vous pouvez ouvrir la porte comme ça, c'est lui qui va vous recevoir. Pourquoi je vous le présente? Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Il gagnait beaucoup en Namibie. Mais il arrive en entrant au Canada, tout tombe quasiment à zéro. Il pouvait se dire c'est fini. Mais il a espéré que le Dieu qu'il a toujours gardé est capable. Il a espéré. Il n'a pas regardé son âge. Il a des enfants, sa femme à nourrir. Si c'était toi, il dit avec les enfants, on va faire quoi? Quand il a dit la médecine, il était seul. Là, il fallait recommencer. Bouquiner avec des enfants, avec une femme à nourrir. Mais il n'a pas dit,
Je mets ça à l'impossible. Il a dit, mon Dieu, avec mon Dieu, c'est possible. Et il a fait. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que notre Dieu l'a fait. Merci. Alors j'aimerais que quelqu'un qui a commencé déjà à abandonner ses rêves, je ne sais pas pour quelle raison, commence à monter une prière devant Dieu. Il va dire, Seigneur, je ne croyais plus au mariage. Remets en moi la foi. Remets en moi l'espérance. Seigneur, je ne croyais plus que je peux avoir de l'argent. Oh Dieu, remets en moi l'espérance. Je ne croyais plus que je pouvais avoir un travail mieux que celui de Maxime. Mais tu m'as fait comprendre que c'est possible. J'aimerais que chacun monte une prière. Prie. Commence à demander à Dieu de restaurer ton espérance. Par le Saint-Esprit, que Dieu restaure ton espérance. Prie, 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 prie. Que Dieu restaure ton espérance. C'est possible de réussir. C'est possible que ton mariage soit restauré. C'est possible que tu vives heureux dans ton couple. C'est possible que Dieu débloque la situation. C'est possible que Dieu redonne la valeur à ta vie, la valeur à ton diplôme, la valeur à tout ce que tu as fait dans le passé. Commence à prier, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ne pense pas que ta vie est finie parce que les années sont passées. Ce n'est pas encore terminé. Ton Dieu est encore assis sur le trône. Il est encore capable aujourd'hui. Il peut encore faire des œuvres incroyables aujourd'hui. Erabala karabasata. Ishkora mandera. Rebra sakayabala kotoriaska. Indere malia brasa karabalea. Yosuri manderebo sakalabashata. Rebra sakarianda rabo saka. Maria brasa kalabo shiketa. Père, je prie, Père, je prie. Dans le nom puissant de Jésus. Marabosata. Tu vas tenir une personne à côté de toi, s'il te plaît. Et tu vas prier pour elle. Tu vas dire, Seigneur, si c'est la coupure qui lui fait perdre espoir, laisse que tu ressuscites cette espérance. Seigneur, si c'est l'âge, parce qu'elle s'est fait vieille, il s'est fait vieux, que mon frère, ma soeur ne croit plus au changement, ne croit plus que quelque chose de nouveau peut se faire. Seigneur, ressuscite. Tu vas prier pour celui que tu tiens, tu dis, Seigneur, si lui, c'est parce qu'il y a eu une mort déjà, quelque chose n'a plus de vie dans sa vie. Ça peut être le travail, ça peut être des choses qui ne marchent plus. Son crédit est devenu foutu. Il ne croit plus qu'il peut acheter une maison quand il regarde son crédit. Parce que logiquement parlant, son crédit ne lui permettra jamais d'acheter une maison. J'aimerais que tu commences à prier pour cet homme. Qu'il continue à croire que du fumier, Dieu peut relever l'indigent. De la poussière, il peut relever le pauvre. Monte une prière pour ta soeur. Monte une prière pour ton frère. Vas-y, prie, 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 prie pour lui. Prie pour cet homme. Prie pour cette femme. Prie pour ce bien-aimé. Il a besoin de ta prière. Elle a besoin de ta prière. Prie, 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 prie. Arada saparagera. Chakabri la kosaya kata. Yahweh, nous prions. Yahweh, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, 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 Père. Que l'espérance soit restaurée. Que l'espérance soit restaurée dans l'église. Que l'espérance soit restaurée dans l'église. Que l'espérance soit restaurée parmi tes enfants. Que l'espérance soit restaurée dans nos cœurs. Que l'espérance soit restaurée dans nos âmes. Que l'espérance soit restaurée. Malgré la fin de cette année, nous voulons croire que Dieu est sous son trône. Il est encore capable. Il est encore capable. Il est encore capable, il est encore capable, il est encore capable parce que ma soeur respire, parce que mon frère respire. Dieu est encore capable de frayer un chemin dans le désert. Dieu est encore capable de faire le miraculeux. Dieu est encore capable de faire des œuvres incroyables. Dieu est encore capable. Dieu est encore capable. Dieu est encore capable. Dieu est encore capable. Il n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Dieu est encore capable. Et Rabba Shakaya.
Eh, Baba, Baba, Osa. Il est encore capable. Il est encore capable. Mon Dieu est encore capable. Yahya est encore capable. El Shaddai est encore capable. Reba Shakarianda. Endarabosa. Shanebera. Marebre Shakaya Basata. Ebaraba Shaka. Ebra Sangarabo Shanto. Emanderebro Sakaraba Shaka. Manderebo Shaka. Reba Baba Shakara Braka. Ebra Sakaya. Remande Rebrasa. Shokoria Mandera Braska. Ebra Karaba Sakarabo Shuku. Alléluia, Yahweh, tu es capable de faire au-delà d'un rêve, Papa, au-delà d'un projet éternel qui a été conçu dans le cœur d'un homme et d'une femme. Yahweh éternel, Papa, tu es le Dieu qui étonne. Étonne quelqu'un, Seigneur. Étonne quelqu'un, Yahweh. Étonne quelqu'un, étonne-moi. Étonne un homme, étonne une femme, Seigneur, en ce lieu. Étonne, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, éternel. Yahweh, étonne quelqu'un par ce que tu fais, oh Dieu. Yahweh, tu as dit, Seigneur, que tu es capable de faire des choses qui étourdissent les oreilles de quiconque l'entend. Éternel des armées, fais pour moi, ô Dieu tout-puissant, des merveilles qui étourdiront les oreilles de quiconque l'entendra. Rablosa kerablanda shekerablosa. Yebresengere brasanda la pleso koroboshike. Yebrasa kerablanda soko. Yahweh, fait pour une femme en ce lieu. Fais pour un homme, Seigneur éternel, des grandes choses, des merveilles, ô Dieu, qui étourdiront les oreilles de quiconque l'entendra. Et on va demander, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un qui lui ressemble? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un qui lui ressemble? Rable sakera blonda sa, ebro sakera basanta, yabla sendere blando lo sakera blashi amando sa, eblonze kere bla sakera lande la plosa, lesere bla sakera blonda. Merci Seigneur, merci d'honorer un homme ce matin. Merci d'honorer une femme ce matin par le cri qui a été monté haute devant toi, Papa. À la fin de ce message, un homme a crié à toi, une femme a crié à toi. Merci d'honorer ce cri, Seigneur. Il entend mon cri, il entend mon cri. Elroy, Arabase Narablosa, il entend ton cri. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.